C'est peut-être parce que j'ai été élevée sur une ferme, mais j'ai toujours aimé découvrir ce que la nature a de beau à nous offrir. Là, j'ai le plaisir de joindre deux passions, jouer dehors et la télévision. En plus, je partage toutes ces belles aventures-là avec ma famille. Bienvenue à Aventuriers à bord. Cette semaine, on découvre le parc régional du Massif du Sud. Alors, on va faire de la randonnée, piste d'hébertisme pour les enfants. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. On va se baigner, évidemment. Et on a un cours de survie aussi pour les jeunes. Alors, on a bien hâte de vivre ça. Mes aventuriers invités cette semaine, Pierre-Antoine et Lily. Hello! C'est parti! Alors, bonjour Benoît, merci de nous accueillir chez vous. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'environnement là, qui nous entoure. Oui, bien merci de nous visiter, Geneviève. Ça nous fait plaisir de t'accueillir au Parc régional du Massif du Sud. Donc, on est dans la municipalité de Saint-Philémon, mais le parc touche à 4 municipalités, soit Saint-Magloire, Saint-Luc, Buckland et Saint-Philémon, et 2 régions, Bellechasse et Zéchemin. C'est quand même un grand parc, 120 km². Beaucoup de sentiers de randonnée, environ 70 km, vélo de montagne également, une piste d'hébertisme, des belles rivières également, ruisseau du Milieu, ruisseau Baudouin, donc on est quand même très choyés. On va toucher à plusieurs activités, donc durant notre séjour, il a fallu choisir parce que le choix est vraiment très grand. La piste d'hébertisme, entre autres pour les enfants, mais les adultes aussi, là, on peut participer à quelques-uns de ces parcours-là. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, le parcours d'hébertisme, c'est vrai, c'est très populaire chez les enfants ici. On le suggère pour les enfants de 5 à 12 ans. Il y a une quinzaine de modules. C'est tout près du poste d'accueil, donc ça, c'est agréable pour les parents parce que c'est pas très loin. C'est pas besoin d'une randonnée, disons, pour s'y rendre. Ça se combine bien aussi avec le parcours des passerelles. Donc, une activité qui est assez populaire auprès des familles ici. Là, nous, pour notre séjour, on a choisi donc de faire du camping, en fait, mais en parcourant un petit peu le site, on s'est rendu compte qu'il y a toutes sortes de façons de profiter du séjour, puis au niveau de l'hébergement. Oui, on a quand même une belle offre d'hébergement. Bon, d'abord, les campings, environ 35 sites, surtout pour les tentes, mais aussi quelques-uns pour les petits véhicules récréatifs. On a 11 possibilités de refuge également. Les pods qui sont nos gros vendeurs là, qui viennent du Saguenay, on en a 5. On a quelques refuges, on a une yourte, on a une tente prospecteur. Donc, je pense qu'il y en a quand même pour tous les goûts. Là, on a choisi, en fait, parce que tu nous les as proposés aussi, là, on s'est fié à toi et à ton équipe, 2 randonnées. Comme on avait beaucoup de choses à faire, puis tu sais, veux pas avec les enfants, des fois, on les connaît aussi, donc on choisit nos activités en fonction. On a choisi 2 courtes randonnées d'à peu près, 1h30 chaque. Parle-nous un petit peu de ces 2 randonnées-là, mais de l'immense territoire qu'on peut parcourir. Il y a même des randonnées qui se font sur 2 jours, en fait. Oui, donc nos plus courtes randonnées font environ 90 minutes, quoi qu'on en a une aussi encore plus courte, environ 45. Les 2 randonnées que tu as choisies avec la famille, c'est le parcours des passerelles qui permet de chevaucher le ruisseau du Milieu à 3 reprises, donc c'est très joli. Mais du côté de la vieille forêt, c'est davantage les arbres qui sont intéressants, des bouleaux jaunes, entre autres, là, de bicentenaires, tricentenaires. Donc, c'est 2 randonnées d'environ 5 km, d'environ 90 minutes, mais avec des particularités différentes. On a choisi aussi une activité vraiment particulière. D'ailleurs, Jonathan sera avec nous dans un instant pour nous en parler un petit peu plus en profondeur, mais il y a moyen de s'inscrire comme ça à des activités. Bon, Petit Coureur des Bois qu'on a choisi, mais il y a des activités pour les adultes aussi. Donc, sur le site, on le voit très bien, là, de la façon de réserver, de s'inscrire, mais encore là, il y a des choses qui peuvent nous sortir un petit peu de notre zone de confort, là. Oui, bien, première des choses, on est vraiment choyé au niveau des guides interprètes. On a Jonathan en survie qui va donner le cours des Petits Coureurs des Bois qui s'adresse aux familles ou aux parents et à leurs enfants. Il va donner des cours de GPS et de boussole également, survie en forêt pendant 7 heures, survie en forêt 24 heures. On a de la mycologie, donc tout ce qui touche les champignons avec Sébastien Royer qui est un guide exceptionnel également. Il fait les plantes comestibles en début d'été. Des ateliers de course en sentier. On a des ateliers également de plantes médicinales avec Eureka Simard
qui fait ça ici depuis plusieurs années, qui est très, très compétente dans son domaine. Donc, on a vraiment une belle pépinière d'interprètes ici. Là, notre tente est installée. On a nos cartes, on a eu l'information. Là, on est prêt à vivre toutes ces belles activités-là. Puis on va se retrouver, en fait, à la fin pour un résumé, parce que nous, on a choisi des activités pour notre séjour, mais on aurait pu rester ici pendant un bon petit bout de temps pour en profiter. On sera de retour avec toi là, à la fin de l'émission pour un petit survol des autres activités qui nous attendent. Merci, Benoît. D'accord, ça me fait plaisir. Cette semaine, je partage avec vous un truc pour le transport de l'eau potable, toujours avec le souci d'être le plus écolo possible et sans trace. Fallait y penser, le sac de transport pour l'eau potable, c'est facile à transporter et à remplir et ça nous empêche d'utiliser évidemment des bouteilles qui sont à usage unique. Alors, on peut même la remplir directement sur place parce qu'habituellement, il y a des endroits pour ça là, dans les campings. Alors, si vous n'en avez pas assez, vous pouvez toujours remplir votre sac d'eau potable directement sur place. Je vous rappelle que pour en savoir plus sur nos bonnes adresses, nos trucs et astuces, vous consultez la page Facebook d'Aventuriers à bord. Jonathan, merci de nous faire une belle place dans la formation de demain. C'est vraiment spécial qu'on s'apprête à vivre. Avant de parler de l'activité elle-même, j'aimerais que tu nous expliques comment tout ça est arrivé dans ta vie, puis tu as décidé, en fait, d'offrir des cours de survie pour les adultes, mais pour les enfants aussi, parce que je dois dire que je trouve la philosophie derrière ça vraiment géniale. Oui, bien, en fait, moi, je viens de Chibougamau, donc j'ai grandi en forêt, puis j'ai été militaire aussi. Puis quand je suis revenu de l'armée, j'ai travaillé dans des usines, je me plaisais pas vraiment du tout dans les usines. Donc, j'ai été faire un cours de protection et exploitation de territoire faunique à Duchesnay. Et puis, depuis ce temps-là, je travaille ici. Puis, je trouvais ça vraiment important, les cours de survie, parce que je suis au contact de gens à tous les jours. Souvent, il y a des gens qui se perdent, des gens qui se blessent, puis ça pourrait être évité juste par un petit peu de formation, là, puis un petit peu de matériel, puis de connaissances, en fait. Là. Donc, c'est ce qui fait qu'il m'a amené ça aussi, à vouloir faire ça. Et puis, pour les enfants, bien, je trouve que c'est important, pour les générations futures, peut-être, de profiter de ça, puis peut-être délaisser un petit peu les tablettes pour aller voir qu'est-ce qui se passe dehors. Il y a plein de belles choses qu'on peut faire à l'extérieur comme ça. Là. Ce que j'ai remarqué aussi, en lisant un petit peu sur la formation, c'est que nous, en tant qu'adultes, on a quand même des notions de base, qu'on peut approfondir évidemment avec une formation comme celle que tu offres, mais en étant en randonnée avec les enfants, si c'est l'adulte qui se blesse ou si c'est l'adulte qui a un problème, est-ce que l'enfant est en mesure de raisonner avec, peut-être des fois un stress qui embarque aussi ou de dire, bien, mon parent s'est blessé, etc. Donc, c'est cette matière-là aussi qu'on va chercher chez le jeune. Qu'est-ce qui m'entoure? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je réagis? Je me trompe pas trop, là. Non, en fait, c'est ça aussi, des petits réflexes à le faire développer, mais comme la technologie de nos jours est super efficace, tout ce qui est de téléphone, ces choses-là, ils connaissent ça, ils n'ont pas besoin vraiment qu'on le montre. Donc, ça peut être quelque chose qui est vraiment bien pour eux. Là. Par exemple, un téléphone pour appeler les secours. Eux, ils n'auront pas de problème à utiliser un téléphone. Non, je suis même vraiment surpris parfois de voir que les enfants sont vraiment allumés là, pour la plupart. Là, je suis vraiment surpris. Bon, là, nous, on est comme bien excités de vivre ça dans les prochaines heures, mais on se prépare comment pour cette formation-là? Je comprends que tu veux pas tout nous dévoiler parce qu'on garde un peu de mystère autour de ça, mais on se prépare à vivre quoi? Bien, en fait, on va voir tout ce qui est notion de base. Donc, on va voir un petit peu le feu, l'abri, l'eau, ce qui est essentiel, mais aussi la navigation. Donc, comment utiliser une boussole. Donc, on va rentrer aussi en forêt. Donc, se préparer avec des vêtements longs, des chaussures adaptées, ces choses-là, un sac à dos un minimum pour combler nos besoins.
Donc, après ça, on va voir sur le terrain comment utiliser ça. OK, j'ai pris des notes. Je vais essayer d'être prête comme il faut demain matin en arrivant. J'espère que les enfants ont pris des notes aussi. Bon, dans la formation, tu le disais, c'est aussi possible pour les adultes, mais ça peut se faire sur plusieurs heures, en fait. Oui, en fait, c'est disponible aussi pour les adultes, mais pour les coopératives forestières ou les pompiers, les professionnels, j'ai déjà entamé des négociations avec certains corps de pompiers pour les former parce que de plus en plus, il y a d'adeptes de gens qui se perdent en forêt. Et puis, oui, j'ai du 24 heures. Éventuellement, il va y avoir des stages 48 heures, 72 heures aussi. Puis j'ai initiation au rappel, j'ai carte et boussole, en fait, tout ce qui est le nécessaire là, pour survivre ou pour être confortable et sécuritaire en forêt. Là. On l'a vu avec la pandémie, les gens ont comme redécouvert la nature, les sports nautiques, le plaisir de se retrouver en forêt, mais on dirait que des fois, les notions sont loin. Donc, une espèce de petit rafraîchissement, finalement, c'est ce qu'on va vivre demain, nous, en famille. J'ai hâte de voir qui aura les meilleures connaissances. Peut-être des fois, les enfants sont encore plus, comment je pourrais dire, tu sais, nous, des fois, les adultes, on analyse un peu trop. Les enfants sont très dans le concret. Oui. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, tout ça. Merci beaucoup, Jonathan. Super belle initiative, vraiment. Puis, on invite les gens à participer, bien sûr, soit pour un premier survol ou des fois juste pour ramener un petit peu la matière à jour. Puis, si jamais vous voulez me suivre, j'ai une page Facebook puis un compte Instagram, c'est École canadienne de survie. Puis aussi sur YouTube, j'ai démarré ma chaîne là, pour des petites vidéos. Des fois, ça peut être intéressant. Là, si les gens ne peuvent pas se déplacer, au moins, ils peuvent avoir quand même les trucs. OK, je vais me coucher de bonne heure parce que là, demain, j'ai une grosse journée. Merci, Benoît, de nous faire une place sur, de ce que j'ai compris, ta roche préférée. Bien, c'est ma roche post-course. Oui. Quel paysage magnifique. Je comprends que même quand on y travaille, on a envie d'en profiter aussi. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs durant notre séjour. Merci à toi, à toute ton équipe. Ça a été vraiment formidable. Mais là, les gens peuvent en profiter toute l'année, en fait, de ce beau paysage et de ce beau site-là. Oui, tout à fait. On est ouvert toute l'année. Donc, on a des activités estivales. On en a parlé tout à l'heure, mais on a aussi des activités hivernales, le ski de fond, le ski de montagne, la raquette, le ski hoc, le fat bike également. Oui, ouvert à l'année. Les refuges également. Le camping également. On offre quelques sites pour le camping hivernal. Donc ça, je pense que ça pourrait te plaire. Oui, je pense que oui. Je pense que tu vas nous revoir durant l'hiver. Magnifique paysage, équipe de feu, vraiment. Merci beaucoup pour l'accueil. Puis l'invitation est lancée vraiment, là, autant pour les cours, les formations, que de juste relaxer durant un court séjour. Je pense que vous allez adorer. Merci beaucoup, Benoît. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir au parc. Puis, vous revenez quand vous voulez. Une fin de semaine qui fait vraiment du bien. J'ai pris quelques minutes, en fait, une trentaine de minutes pour me déposer un petit peu. Ça fait du bien. Le chum est venu en fin de semaine avec ses enfants. On était vraiment notre gang au complet. On a été reçus de façon vraiment géniale au Parc régional du Massif du Sud. On a fait des activités qu'on n'avait jamais fait. On a découvert un territoire immense et d'une beauté incroyable. Et aventurier à bord, c'est ça, c'est de partager ces moments-là en famille, puis c'est vraiment ce qu'on a fait en fin de semaine. Il y en a des fois qui trouvent ça compliqué de faire du camping parce qu'ils se disent « Oh mon Dieu, c'est de l'organisation et tout ça », mais une fois que vous êtes bien équipé, que vous êtes bien organisé, je vous ai donné des petits trucs tantôt, il y a moyen d'arriver puis de juste se déposer puis d'être dans la nature, puis on est tellement bien. Là-dessus, je vais poursuivre ma randonnée, puis on se donne rendez-vous très, très bientôt pour une autre belle aventure. À bientôt.